Bienvenue dans l'inconnu. Je suis Arnaud Casali et j'ai décidé d'inverser le jeu dans un monde qui catégorise trop vite. Et si nous redonnions du sens en mettant le qui es-tu avant le que fais-tu? Je vous invite à découvrir une voie, un parcours, des réflexions sur les grandes thématiques de la vie sans connaître le métier ou le statut de mon invité. Son identité, célébrité ou inconnue, vous ne la découvrirez qu'à la fin de l'épisode. D'ici là, vous n'avez qu'une chose à faire, écouter, ressentir et vous laisser toucher par cette histoire qui pourrait, par endroits, être la vôtre. Bon, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Bien installé? Ça va. Ouais. Bon, je suis très content d'être avec toi ce matin. En off, là, tu me disais que tu repartais cet après-midi. Exactement. Donc, j'avais de la chance de pouvoir avoir ce temps avec toi. Et j'ai une première question. Où est-ce que tu nous reçois? Parce que ma maman là, a fait l'exercice. Elle est très enthousiaste de cet échange que vous avez eu. Donc je me suis dit, je ne sais pas si dans ce que tu as fait, tu avais deux générations. Je trouvais ça rigolo. Je ne sais pas, comme tu parles souvent de transmission et de choses comme ça, je me suis dit, bon, bah, je tente. Voilà. Mais je ne sais pas où je vais non plus. Moi non plus. Bon, bah voilà. On est deux. Comment t'arrives ou comment tu me reçois aujourd'hui? Je te reçois de manière très ouverte. Tu es un inconnu aussi pour moi. Donc, j'aime bien les choses qui ne sont pas protocolaires, en fait. Et je me dis qu'on peut toujours grandir, surtout quand on va dans des univers qu'on ne connaît pas du tout, quoi. D'accord. Voilà. Donc sereine et avec une envie de découverte. Ouais. Ok, cool. Avant qu'on plonge dans l'inconnu, est-ce que tu espères quelque chose de notre échange ou pas? Pas du tout, non. Non, c'est un échange, quoi, voilà, mais il est gratuit, quoi. Non, j'ai pas une demande ou une espérance, ou pas du tout. Bon. Open mind. Open mind. Et bah, de manière ouverte, je te propose de partir au hasard de la discussion et je vais te laisser tirer, soit choisir, soit piocher au hasard un dé. Ok. Rose. Ah, c'est la couleur, je croyais que c'était le chiffre. Bah non, mais le chiffre, ils les sont tous, ok. Est-ce Rose. que la couleur te va ou pas? Très bien. Ouais. Ouais. Bah, je te laisse le tirer ou on part au hasard de la discussion. 2. Alors ça me fait beaucoup rire au vu de la conversation qu'on a eue un petit peu avant de commencer l'enregistrement. Le 2, on va partir sur la thématique du temps. Très bien. Quelle est ta relation au temps? J'en manque tout le temps. Je cavale beaucoup. Et j'essaye là récemment d'arriver à prendre du temps. Alors que j'en manque. Et en fait, j'essaye d'en prendre pour moi. Pour toi? Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ton temps, il t'est pas du tout accordé. Pas du tout. Okay. Je passe mon temps à cavaler tout le temps, partout, week-end compris, vacances comprises. Voilà. Je passe mon temps à être partout tout le temps et parfois nulle part finalement. Donc c'est pour un vrai besoin de temps pour moi. Ok. Est-ce que tu as une organisation spéciale de tes journées? Au plus urgent. Mais c'est vrai, en plus, ma journée, c'est vraiment tout. Il y a des choses qui sont calées, j'ai beaucoup de rendez-vous qui sont calés, j'ai beaucoup de déplacements qui sont calés. Mais en fait, dans la journée, dès le matin, là, mes premiers messages étaient à 6h du mat, où tout chevauche au milieu de mes rendez-vous ultra calés, quoi. Donc, il y a une pseudo-organisation qui a un planning établi sur des déplacements, des choses comme ça, mais au milieu de la journée, c'est au plus urgent toute la journée. Si tu avais une journée de plus par semaine, t'en ferais quoi? J'irais sur mon bateau. Mais c'est clair. C'est clair, net et précis. Déconnecté. Ouais, déconnecté, c'est le seul endroit où j'arrive à faire abstraction de mon quotidien, la mer, le son, l'odeur, c'est la seule chose qui immédiatement me met dans ma bulle et m'apaise. Ok. Il est amarré où? À Deauville. Deauville, ok. Ouais. Donc, dans le Nord. Dans le Nord. Ouais. Je te propose de partir sur une deuxième thématique et je te laisse retirer le dé. Re-2. Je recommence. T'as une question avec le temps, toi, hein? Ouais, bah, je confirme, j'ai une galère. Hein. 3. L'amour. Oh my god. Ça sortait du cœur. Ouais. J'ai une demande en mariage à 3 jours, donc ça me... C'est dingue. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. Donc bon, allons-y. Justement, cette demande en mariage. Oh punaise. Ben, je sais plus, j'ai pas la réponse. D'accord. C'est con. C'est très con. Oui, c'est vrai en plus. Donc,
Donc l'amour. J'ai été mariée pendant 25 ans. J'ai divorcé il y a 2 ans. Le jour de mon divorce officiel, j'ai rencontré une nouvelle personne. Le truc improbable. Je suis allée faire la fête pour fêter mon divorce. Et j'ai rencontré mon compagnon là d'aujourd'hui et qui m'a demandé en mariage pour la Saint-Valentin, là, il y a 3 jours. C'est joli. Mais sans avoir la réponse. Et j'ai pas la réponse parce que en fait, le divorce a été d'une vraie violence pour moi, même si c'est un choix. C'est quand même si c'est fréquent un divorce, c'est un deuil, c'est hyper violent, c'est un déchirement, on a un enfant ensemble et tout ça, donc c'était pas gratuit, c'était pas j'en ai marre, je change de vie, c'était je suis plus heureuse dans ce que je vis chaque jour. C'était un poids, c'était pesant. Et en même temps, j'ai divorcé pour me retrouver et pas pour trouver quelqu'un d'autre. C'était pas du tout dans le schéma. Et en fait, l'engagement pour moi a une vraie c'est hyper important, ça a une vraie signification. Et pour le coup, j'ai un peu de galère avec ça, quoi. Voilà. Ok. Donc on saura bientôt si c'est ton futur mari ou pas. C'est ça. Mais ça va, il a pas mal pris. Hein. Ok. Voilà. C'est improbable. C'est la synchronicité de la discussion, non pas le hasard, au hasard de la discussion. À chaque fois, ça tombe comme ça. C'est vrai. Est-ce que tu as sacrifié quelque chose d'essentiel pour toi par amour? Ouais, alors pour le coup, c'est pour l'amour de ma fille, qui est un être très particulier, qui est une petite HPI, où moi j'avais déjà une vie à 100 à l'heure, que j'ai arrêté pour lui donner du temps, et j'ai sacrifié une partie de ma carrière. Alors sacrifier est un mot fort, sachant qu'en même temps ça m'a apporté beaucoup de choses aussi, quoi. Donc qui dit sacrifice dit s'enlever, s'amputer un truc, mais en même temps j'ai découvert un amour véritable, donner du temps à un être qu'on aime et l'accompagner, voilà. Ça m'a nourri aussi complètement, quoi. Donc C'est plus une redécouverte qu'un sacrifice. ouais, c'est ça. Ouais. Donc le mot subir ne va pas bien avec, mais ou sacrifier, voilà, c'est pas forcément le mot. Mais j'ai fait un choix par amour, Ok. voilà. Plus qu'un sacrifice. Les chiens font pas des chats. Oh, ouais, je confirme. Je confirme. J'ai déjà eu 2 générations différentes entre ta maman et toi. Les chiens font pas des chats. Peut-être qu'un jour ta fille, d'ici quelques années, passera. Il y a de grandes chances, hein. On est sur un petit phénomène aussi. Hein. J'imagine. Est-ce que tu penses qu'on peut aimer quelqu'un sans se connaître soi-même? Ah ouais, complètement. Ouais. Je pense complètement qu'on peut aimer quelqu'un sans se connaître soi-même, parce que, en fait, pour moi, l'amour, c'est vraiment gratuit, c'est rien attendre en retour, c'est donner. Et c'est pas grave si on se connaît pas, c'est l'autre qui est important, en fait. Donc, ouais, complètement. Ok. On part sur une troisième et dernière Voilà. thématique. Ça va être quoi? Attends. Donne-moi tes sujets du moment. Il y en a beaucoup. Hein. Re 3, allez, hop. C'est marrant. 5. 5. Oh my god. La réussite. Oh. Eh bien, alors, la réussite, pour moi, elle n'a aucune importance. Mais vraiment, pour moi, ce qu'il y a d'important, c'est le chemin. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs réussites dans ma vie. Et alors, je suis une spécialiste de monter la montagne et me casser la tête pour m'en gravir la montagne, ne rien lâcher, monter, nanana. Et quand je suis au sommet, je me fais chier à mourir, quoi. Donc, ce qui m'importe, c'est le chemin, c'est cette détermination à aller au bout des choses. Ça, pour moi, elle est fondamentale. Mais quand je suis là-haut, c'est beau, c'est chouette, mais au bout de 10 minutes, ça m'ennuie, en fait. Donc ça n'a aucun intérêt. Alors que quand je gravis la montagne, je me pose pas de questions et je continue de grimper et ça occupe toute mon énergie, mon esprit et je me sens en vie, en fait, à ce moment-là. Mais là-haut, je m'ennuie, en fait. Et tu regardes le prochain mot. Ouais, c'est ça. Et je redescends et je recommence. Mais c'est une spécialité chez moi. Quand tu parles de réussite, tu penses à quoi? Quel type de réussite? Réussite, c'est d'arriver au point
qu'on s'était fixé. C'est pas le regard des autres ou quoi que ce soit, c'est vraiment d'arriver au... moi, je fonctionne beaucoup comme ça, où je me mets un objectif. Ils sont souvent relativement ambitieux. J'espère qu'un jour, je me calmerai, mais c'est d'arriver à atteindre mon objectif. Ok. C'est transformer parfois même un rêve en réalité. Et c'est ça, c'est atteindre mon objectif. Et je reviens au temps. Quand est-ce que tu sais qu'une journée est réussie? Alors ça, je me pose jamais la question. À la journée, À la journée. j'ai pas le, j'ai pas le tempo journée. Ok. Euh, T'as quel tempo? j'ai plutôt des tempos sur les objectifs, donc il n'y a pas de notion de temps. Il y a plus une notion de point A à point B, quoi. D'accord. Voilà. Il peut y avoir un mois comme 6 mois, comme un an, Ouais. comme... C'est souvent une année, c'est- mon histoire. Quand tu penses à réussir ma vie, à quoi tu penses en premier? Trouver un équilibre entre ce que je suis, mon essence, mes amis, ma famille, créer ça, plus le travail et le machin. Mais c'est un équilibre de plein de choses. Ok. Et alors? J'y suis pas. J'y suis pas du tout. Mais j'y travaille. Ok, ça sort du cœur. T'es plus sur la partie pro aujourd'hui ou Ouais, qui- en ce moment, ouais. Alors, avant cette période-là, j'étais plus sur que ma fille, la famille, le machin. Donc, c'était pas équilibré non plus parce que j'ai mis un peu le côté pro de côté. Et là, je suis repartie sur beaucoup pro et un peu famille, quoi. Ok. Voilà. Bon, Donc, vraiment, le prochain cycle, c'est l'équilibre. j'espère, il serait temps, quoi. Chouette. Je commence les phrases, tu les termines. My God, allez, La personne qui m'a le plus marqué dans ma vie est... ma fille. Pourquoi? Parce que je trouve que la relation enfant-parent, je trouve que c'est un amour parfait, inconditionnel. Et c'est celui qui m'a le plus bouleversée, révélée et qui m'a fait le plus découvrir de choses intimes, perso, profondes. Bouleversé en quel sens? Bouleversée dans le sens être capable de choses je ne me croyais pas capable, de découvrir le courage, de découvrir parfois l'abnégation, de découvrir plein de choses où je ne me croyais pas aussi forte et en même temps complètement bouleversée par le fait que ça interagisse, que ça accompagne, que ça porte quelque chose. Quelque chose, c'est pas une chose, ma fille, mais que ça amène une vraie force chez un être. Le côté reflet, le côté imitation, le courage, voilà, j'en ai fait preuve vis-à-vis d'elle. Et pour le coup, c'est un être hyper courageux. Et du coup, c'est complètement bouleversant d'arriver à voir sa petite schtroumpfette là évoluer avec autant de force, d'intelligence, de choses comme ça. C'est complètement bouleversant, quoi. Et à quel âge? Là, elle a 15 ans, mais elle passe son bac. Ah oui. Ouais, on est sur une petite tronche, quoi. Ah ok. On est sur une petite tronche qui est complètement différente, qui rentre pas du tout dans les cases et qui en même temps n'a pas perdu son essence, alors que tout était fait un peu dans le système pour la casser un peu, pour que ça rentre dans la case. Bah, on s'est battus ensemble, ça rentre pas dans la case, mais et tant mieux. Hein. Comment vous avez fait de manière pragmatique? Ben, chaque fois, on est monté au créneau. Parfois, on l'a déscolarisé. On a fait des cours à la maison. On a fait beaucoup d'activités à côté, du piano, du cheval, du machin. On a fait plein de... On a essayé d'élargir au maximum. On lui a fait rencontrer beaucoup de gens passionnants, complètement différents, complètement atypiques, pour qu'elle se sente normale, en fait, de se dire, bah, je rentre pas dans les protocoles sous quelque forme que ce soit, mais en fait, c'est aussi ça ma vie, et pour le coup elle est maintenant suffisamment enracinée avec elle-même pour passer toutes les tempêtes, quoi. À 15 ans, bravo. Hein. Ouais, non, c'est chouette. C'est chouette. Ouais, c'est chouette, elle est chouette. Mon livre de chevet. Les 4 accords Toltec. Sans hésitation. Et alors, compliqué à mettre en œuvre ou pas? Ah non, hyper simple. C'est vrai? Ouais, et Bravo. du coup, je l'ai mis sur maintenant mon fond d'écran, partout, machin. C'est le livre le plus simple, qui simplifie le plus la vie. Croyance ou pas croyant, on s'en fout. Ça marche à tous les coups, en fait. Ça permet d'avoir un recul, une distance, et de continuer à avancer. Ah, bah, je vais me le remettre en fond d'écran. Ah bah c'est une ouais. très bonne idée. Très très bonne idée, ça, je prends. Est-ce que j'ai appris de mes échecs? C'est
Déjà, j'aime pas le mot. Alors, est-ce que j'en ai appris quelque chose? Moi, en fait, j'aime pas le mot échec parce que je trouve qu'il n'y a pas d'échec. Il y a des expériences, il y a des loupés, mais à chaque fois, ça permet de grandir et d'avancer, quoi. C'est de faire son mieux, accord Toltec. Et pour moi, c'est à aucun moment un échec quand ça marche pas comme on veut, c'est une expérience. T'as pas répondu à ma question, mais... Bah qu'est-ce ouais, que mais t'as- il n'y a pas d'échec, alors je veux Non, pas alors du répondre coup, à tu sais ta quoi, je vais te la question. refaire. Ce que j'ai appris de mes expériences ou de mes loupés, c'est... Il y a toujours une issue. Il y a toujours une issue. Je t'en fais une dernière. J'ai... Fin. Il faut savoir, non, je Quelle heure suis il une est obsessionnelle de la bouffe. Je Ok. parle bouffe tout le temps, D'accord. H24. Je pense, voilà, j'ai une passion pour la nourriture. D'accord. Puis il est quasiment midi en plus. Ouais, c'est ça. Non, mais ça, on s'en fout. Tu me l'aurais posé il y a 2 heures ou tu me la poses dans 2 heures, je vais être très faim. Et est-ce qu'il y a un lien dont on parlera à la fin avec ta dernière expérience? Ouais, c'est une passion. Ok. Ouais. Mon dernier invité m'a laissé une question pour toi. Je vais donc te la poser. Pourquoi as-tu décidé de faire ce podcast? Est-ce que cette expérience t'a apporté quelque chose ou est en train de t'apporter quelque chose vu qu'on n'a pas terminé? Alors, merci l'invité surprise, le 64. C'est ça. Oui, je pense que ça va m'apporter quelque chose, c'est un échange. Oui, ça va m'apporter quelque chose. Et pourquoi je l'ai fait et pourquoi pas? Tout simplement. Qu'est-ce qui te met vraiment en colère dans ce monde? L'injustice. Mais vraiment, je déteste l'injustice, je déteste les gens qui se sentent supérieurs par je ne sais quoi et tapent sur des plus faibles. C'est de l'ordre de l'insupportable pour moi. Je trouve que ça n'a pas de sens et ça me met profondément en colère. C'est un peu mal barré en ce moment. Ouais, non mais vraiment, le bateau. Tiens, Le bateau. ça pesait. Quel est le moment le plus difficile que tu as traversé et quelles sont les ressources que tu as utilisées pour le dépasser? Alors, bizarrement, j'en ai eu pas mal de moments très difficiles. Il y a eu la maladie, il y a eu une agression, il y a eu des échecs, quoi. Il y en a eu pas mal. Des loupés, tu veux dire? Ouais, il y en a eu pas mal. Alors, à chaque fois, il y a un espèce d'état de sidération dans lequel on est quand on a une épreuve. Et en fait, je trouve que les sens dans ces moments de sidération sont décuplés. On met beaucoup le sens, on écoute souvent, on parle beaucoup et ça prend un peu le dessus. Et je trouve qu'en fait, quand on est complètement assommé, on a les autres sens qui se mettent en éveil. On a une sensibilité qui est plus à fleur de peau. Et en fait, je trouve qu'on découvre d'autres choses de la vie qu'on ne voyait pas. Et en même temps, je trouve que ces nouvelles choses qu'on perçoit dans ces moments un peu down, durs, sont en fait très apaisants. Ça apporte une espèce de sagesse où là, on n'est pas du tout dans le paraître, dans le machin, on essaye de sortir de cette torpeur. Et je trouve que du coup, on devient plus humble, on est plus à l'écoute de plein de choses. Et en fait, je trouve que c'est beaucoup plus riche. Voilà. Et ça m'a apporté à chaque fois quelque chose de bien plus solide, en fait, des valeurs plus fortes. Ok, donc le fait de passer des moments ouvre une extrasensorialité, Ouais. et c'est ça Qui m'a reconstruit à chaque fois parce que du coup, ça a remis les pendules à l'heure, en fait, en se rendant compte qu'on était peu de choses sur cette planète aussi. On est à l'échelle de l'univers, on n'est pas grand-chose. Et des fois, on ne se rend pas compte quand on est dans le quotidien, que ça bouge tout le temps, tatati, tatata. Et en fait, quand on se prend un coup dans la gueule, d'un coup, tout s'arrête. Les sons ne sont pas les mêmes, les odeurs ne sont pas les mêmes, Ok. Tout ça est complètement différent. Et en fait, je trouve que finalement, alors j'en souhaite pas, hein, mais je trouve que ça recentre en fait sur l'essentiel. Voilà. Ok, l'essence. Ouais, ramène. Ouais. Ouais, Ok. non mais c'est ça. Donc le fait d'ouvrir ses sens comme ça, là, ça te permet de De recentrer. relativiser, sur te recentrer. sur l'essentiel. Ouais. Ok. Eh ben, merci pour ce partage. Quelle est la question que tu aimerais poser au prochain inconnu, au prochain invité? Qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Eh ben, ce sera la question au prochain invité. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose que tu aimerais mettre en lumière? Vaste question. En fait,
je trouve que le rôle des femmes dans la société est un vrai sujet. Société, mais pas que française, société au sens global du terme. Et je trouve que les femmes ont un courage inouï. Et en fait, ce que j'aimerais mettre en lumière, parce que c'est aussi les hommes qui accompagnent ces femmes. En fait, notamment les femmes puissantes, ou voilà, parce on est souvent en train de parler des hommes, et à juste titre, sur des MeToo, sur des machins, commencer à dénoncer tout ce bazar qui est complètement inacceptable, et il était temps qu'on agisse et que ce soit efficace. Et en même temps, à l'inverse, moi, par exemple, sur mon parcours, j'ai plein d'hommes qui m'ont tendu la main, qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné, et pour le coup, il y en a plus qu'on ne le croit, et je trouve qu'on réglerait peut-être un peu des choses si on mettait aussi les projecteurs sur ces hommes-là, parce qu'ils sont là, ils existent, et ils sont importants, et c'est eux qui vont nous aider aussi à apporter un peu plus de sérénité sur les femmes. Et à rééquilibrer le discours. Et à rééquilibrer, parce qu'il y a plein d'hommes magnifiques, quoi, honnêtement. En tout cas, moi, je les ai eus sur mon parcours, je les vois sur le parcours des autres, et je pense que ça serait chouette qu'on fasse un MeToo, mais version positif. Ah oui. Ça fait du bien le positif. Hein. Ouais. Hein. C'est bien de dénoncer ce qui ne va pas, Ouais. mais il faut aussi mettre en avant ce qui va bien. Vraiment. Je suis en phase. Comme si je ne dois pas parler, mais je suis d'accord. Qu'est-ce qui résonne en toi depuis le début de notre échange? Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas posé ce genre de questions. Et j'espère que tu t'ennuies pas. Ah non, pas du tout. Bon. Ah non, pas du tout. Le temps passe hyper vite, mais ça fait du bien de se poser. Ouais, clairement. Ce genre de questions. Ouais, enfin, de se poser et de se poser. Oui, ça fait du bien. Et je me donne du temps, là, en fait. C'est cadeau. C'est cadeau. On n'est pas sur un bateau, mais c'est cadeau. C'est cadeau. Quel titre tu souhaites pour notre épisode? Oh, mon bateau. Pas mieux. Il est temps de passer à la dernière question. Et la dernière question est de répondre à la plus grande inconnue de notre épisode. Qui es-tu? Alors là, on ne doit pas dire... Qu'est-ce qu'on doit dire et pas dire? Ah bah là, tu peux tout dire. Là, c'est le moment du reveal. Donc, je suis Eva. Voilà, je suis Eva. Bah, merci pour cette réponse. C'est bien, non? C'est très très bien. Et bah merci Eva pour cette claque. C'était court, c'était efficace, c'était puissant. C'est ça. Et est-ce que tu veux parler parce que tu as parlé d'équilibre famille-boulot. Tu nous as parlé un petit peu de la partie famille. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de la partie boulot? Oui et non, mais bon, on va tenter. Mais la famille, la famille boulot, j'allais dire. La famille boulot. Non, j'ai créé un concept bizarroïde et en même temps très simple. J'ai inventé un concept où on peut refaire sa baguette de pain soi-même à la maison. Au départ, j'ai créé ce concept-là pour en fait qu'on puisse vendre des petits souvenirs fabriqués en France, parce que 80% des souvenirs sont fabriqués en Chine, vendus en France. Donc je trouvais ça complètement aberrant, et en fait j'ai voulu mettre en avant le patrimoine français. Et en fait j'ai fait ça quand je m'occupais de ma fille dans ma cuisine, et le truc a pris des proportions colossales. Voilà, et comme à chaque fois dans ma vie, le truc est parti en démesure. Et maintenant, donc là, j'ai été rachetée il y a peu de temps par un très gros groupe français. Et du coup, en plus de cette activité-là, j'en crée d'autres autour. Et c'est vraiment gros. Et voilà, donc pour l'instant, ça m'amuse. Pour l'instant, je suis très enthousiaste, et comme j'aime manger, je suis en permanence dans des cuisines avec des chefs dans tous les sens et tout. Donc je suis un peu dans un rêve éveillé, et voilà. Mais en revanche, c'est très très prenant, et il faut absolument que je rééquilibre avec le reste de ma vie, quoi. Ouais, ce que je me disais tout à l'heure, c'est que c'était surprenant. Enfin, ouais, c'est très... terme, c'est surprenant, et surprenant de... Ouais. T'as voulu gravir une colline, tu t'es ouais, là du coup j'en ai fait 2 d'un coup, quoi. C'est ça, je me suis fait l'Everest, c'est vraiment ça. Je suis pas encore en haut, donc ça va, je vais pas m'arrêter, mais je sais pertinemment que quand je serai arrivée au sommet, je ferai autre chose. Je le sais d'avance. Bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite, hein. Enfin, c'est tout ce que je te souhaite. Si ça te fait kiffer, et si tu arrives à trouver l'équilibre au perso, avec un petit peu de bateau. C'est ça, on va y arriver. Bah oui, écoute. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, Eva, avant de clôturer? Bah non.
Moi, ça va. Toi, ça va? Ouais. Et toi, est-ce que ça va? Moi, ça va très bien. Le temps est passé hyper vite. T'avais quoi comme mode couleur? Je voulais voir si tu trichais pas, ça se trouve, il y avait que des roses. Non, pas du tout. Il y a plein de couleurs différentes. Ouais, c'est vrai. Je fais pas le style. Tu vois? Pas le style à tricher, ça me... Et par exemple, le 2 bleu, c'est quoi, juste pour voir? Le 2 bleu. Eh ben, c'est pareil. C'est pareil. C'est Ah pas ouais, tant la donc tu couleur. triches. Ah ouais, donc tu triches, et le chiffre. Non, je suis sympa. Je propose des dés de couleurs différentes. Ok. Tu peux le voir comme ça aussi. Et si tu veux, tu peux même choisir une couleur qui te plaît. Non, mais ça m'allait bien, le rose. Et moi, mets l'autre côté alors. Ok. Parce que c'est le tien, il est à toi. Ah ouais? Eh ouais. Eh ben, j'ai envie de te remercier, Eva. Merci à toi. Si cet échange vous a touché, laissez une trace via un commentaire, des étoiles ou un partage à vos proches et votre communauté. Rendez-vous mardi prochain pour rencontrer un ou une nouvelle inconnue. D'ici là, prenez soin de vous.